Aujourd'hui, on va parler de Joseph, un jeune homme qui a traversé tellement d'épreuves, mais qui n'a jamais perdu confiance en Dieu. Ses frères l'ont trahi, vendu comme esclave, un vrai coup dur, tu vois? Imagine faire confiance à ta famille et te faire trahir comme ça. Joseph est emmené en Égypte. Accusé à tort, jeté en prison, pourtant il garde toujours la foi. Beaucoup d'entre nous vivent des galères similaires. L'école qui casse les pieds, des galères d'argent ou des relations compliquées. Parfois, on se demande pourquoi Dieu nous laisse traverser ça. Mais regarde Joseph. Même quand tout semblait perdu, Dieu préparait quelque chose de grand. Après ces épreuves, Joseph est devenu un leader puissant, sauvant des milliers de vies. Son histoire nous montre que même dans les pires moments, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Si tu galères, rappelle-toi que tes luttes ne sont pas la fin de ton histoire. Dieu est avec toi et il prépare un avenir meilleur, même si tu ne le vois pas encore. Accroche-toi, persévère, garde la foi. Tes épreuves aujourd'hui, c'est le terrain où Dieu fait pousser ta victoire de demain. Joseph a connu la trahison, la solitude, la peur, un peu comme toi. Être rejeté par des amis, ta famille ou à l'école, ça fait mal. Mais ne laisse pas ces blessures te définir. Joseph a choisi de faire confiance à Dieu, même en prison, dans ce trou sombre où personne ne venait le voir. Aujourd'hui, ta prison, c'est peut-être le stress de l'école, la peur de l'avenir, mais comme Joseph, tu peux garder la foi. Tu n'es pas seul. Pense aussi aux galères d'argent. Tu stresses, tu comptes chaque centime, tu te demandes comment payer les factures. Joseph a dû gérer une famine. Il a su rester sage et organisé. Un cadeau reçu en restant proche de Dieu. Quand tu galères, cherche la sagesse dans la prière, la Bible et les conseils de ceux qui t'aiment. C'est dans la tempête qu'on apprend à nager. Les relations sont parfois compliquées. Déceptions amoureuses, amitiés brisées, trahisons qui pèsent sur le cœur. Joseph a vécu ça aussi, mais il a choisi de pardonner parce qu'il savait que Dieu avait un plan plus grand. Pardonner, c'est dur, mais c'est libérateur. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais chaque lutte a un sens. Dieu transforme la douleur en force, la trahison en succès, la solitude en leadership. Si tu traverses un moment dur, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Ta lutte ne détermine pas ton destin. Dieu t'aime plus que tu ne peux l'imaginer et prépare un avenir rempli d'espoir. Accroche-toi à cette vérité. Si tu te sens faible, parle à Dieu. Raconte-lui ta colère, ta douleur, ta confusion. Il est là pour t'écouter, te relever, te guider. Même quand tu penses que c'est fini, c'est juste le début d'un nouveau chapitre. Garde la foi, l'espoir. Tu es plus fort que tu ne le crois. Lève-toi, avance avec confiance. Rappelle-toi que tu es destiné à de grandes choses. Tes luttes sont un tremplin vers ta victoire. Dieu est à tes côtés. Il ne t'abandonnera jamais. Reste fidèle, persévère. Prépare-toi à briller. Joseph est un modèle. Même quand la vie te met à terre, tu peux te relever plus fort. Il aurait pu se laisser envahir par la colère ou la haine, mais il a choisi la confiance en Dieu. Parfois, on a envie de tout lâcher, se dire pourquoi continuer, personne ne croit en moi. Joseph a sûrement ressenti ça en prison, isolé, oublié. Mais Dieu travaille même dans nos pires moments, même quand on ne voit rien venir. Si tu te sens seul, perdu, abandonné, souviens-toi que tu n'es pas invisible aux yeux de Dieu. Il est toujours là, même dans le silence. Beaucoup vivent ce sentiment d'abandon ou d'injustice. À l'école, tu peux avoir l'impression que personne ne te comprend, que tes efforts ne suffisent pas. Joseph a vécu ça aussi quand il a été accusé à tort. Il a gardé la tête haute et la foi. C'est ça qui l'a sauvé. Garde la foi, tes efforts paieront, même si ce n'est pas tout de suite. Dieu a un timing parfait. Parle-lui, demande-lui sagesse et force. Les déceptions en amour, les ruptures d'amitié, les conflits familiaux, ça fait mal. Joseph a été trahi par ceux qui étaient censés l'aimer, mais il a choisi de pardonner. Pardonner libère ton cœur, te permet de guérir et d'avancer. C'est une force, pas une faiblesse. Si tu es dans une prison aujourd'hui, que ce soit ta situation, ta tête, ta vie, c'est temporaire. Dieu prépare un futur de succès, paix, joie pour toi. Parle à Dieu comme à ton meilleur ami. Sois honnête, raconte ta peine, tes doutes, ta colère. Il t'écoute, te réconforte, te donne la force de continuer. Même quand c'est fini, c'est juste le début d'un nouveau chapitre. Garde la foi, l'espoir. Tu es plus fort que tu crois. Lève-toi, avance, souviens-toi que tu es destiné à de grandes choses. Tes luttes sont un tremplin vers ta victoire. Dieu est là,
il ne t'abandonnera jamais. Quand la vie te pèse, la prière est ta ligne directe avec Dieu. Pas besoin de mots compliqués, parle-lui comme à ton meilleur pote. Dis-lui ta colère, ta tristesse, tes doutes, ta peur. Dieu ne juge pas, il veut que tu sois honnête. Dis-lui, Seigneur, je suis fatigué, je comprends pas pourquoi je traverse ça, aide-moi. Même si tu ne ressens rien, Dieu t'écoute. La prière, ce n'est pas juste demander, c'est aussi écouter Dieu dans le calme, dans ton cœur. Lis la Bible, elle regorge d'histoires comme celle de Joseph pour te rappeler que tu n'es pas seul. Par exemple, Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est une promesse pour toi. Parle aussi à des gens de confiance, famille, amis, mentors. Dieu utilise les autres pour t'encourager, te guider, te rappeler ta valeur. Tu n'as pas à porter tout seul. Demande de l'aide, c'est un signe de force. Quand tu galères, rappelle-toi que chaque jour est une nouvelle chance. Même si hier était dur, aujourd'hui peut être différent. Fixe-toi des petits objectifs, comme prier, lire un verset, sourire à quelqu'un. Ces petites actions construisent ta force intérieure. Sois patient avec toi-même. La guérison, la réussite, la paix prennent du temps. Joseph a mis des années avant de voir la lumière. Ne te décourage pas si ça prend du temps. Dieu est avec toi à chaque étape, même dans les doutes. Chante, danse, écris ce que tu ressens. Ces moyens libèrent tes émotions et font sentir la présence de Dieu. La musique, c'est un moyen puissant de louer Dieu et de te rappeler qu'il est plus grand que tes problèmes. Si tu es au fond du trou aujourd'hui, lève-toi doucement, respire profondément. Rappelle-toi que tu as un Père céleste qui t'aime d'un amour infini. Ta vie a un sens, ta lutte a un but, ta victoire est en route. Ne laisse jamais la douleur, la trahison ou les galères te voler ta joie. Comme Joseph, tu es fait pour briller, même quand la nuit semble trop longue. Dieu t'a créé avec un but unique. Peu importe ce que tu traverses, échec, rejet, solitude, peur, tu es plus fort que tout ça parce que Dieu est en toi. Sa puissance, sa paix, son amour te soutiennent chaque jour. Ne baisse jamais les bras, même quand tout semble perdu. C'est souvent dans les moments sombres que Dieu prépare ta plus grande victoire. Garde la foi, persévère, marche avec confiance. Tes épreuves d'aujourd'hui sont le terreau de ta réussite demain. Joseph a sauvé des nations parce qu'il a gardé Dieu au centre. Prends ta croix, relève-toi, avance avec assurance. Le Seigneur est ton refuge, ta force, ton guide. Ne laisse pas les voix négatives ou les doutes t'arrêter. Tu es un guerrier, un enfant de Dieu. Tu as le droit à la joie, la paix, la réussite. Ta lutte n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau chapitre rempli de miracles. Sois patient, fort, fidèle. Dieu a des plans incroyables pour toi. Bientôt, tu remercieras pour tout ce que tu as traversé. Reste connecté à lui. Continue de prier, croire, marcher dans la lumière. Ta victoire est proche, magnifique. Que Dieu te bénisse, te garde, éclaire ton chemin. Amen.